Le calendrier pour préparer le concours, je pense qu'il faut le voir de deux manières. D'abord, d'une manière plus globale, je pense que préparer le concours, ça doit se préparer dès la première, voire dès la seconde. Dès la seconde, ça peut être quelque chose de plus léger, de plus en aiguisant sa curiosité par rapport à l'actualité, par rapport à l'histoire. Après, je pense qu'à partir de la première, il faut commencer à avoir l'envie de découvrir des connaissances en histoire, dans les matières qui sont proposées par le concours. Et c'est vraiment à partir de la terminale où là, on doit boucler notre travail au niveau des connaissances, au niveau du fichage, et aussi de rechercher un affinage dans notre méthodologie de travail et arriver à une problématisation et à faire un devoir. À titre personnel, je n'ai préparé que les concours donc, des IEP de province, c'est-à-dire concours commun, concours de Grenoble et concours Bordeaux. Donc le calendrier est complètement différent de celui que pourrait avoir un élève qui prépare Sciences Po Paris. Donc pour ma part, de la rentrée scolaire, c'est-à-dire de septembre à décembre, c'était un rythme plutôt tranquille, je dirais. Je me suis documentée par rapport au thème de culture générale, j'ai revu plus ou moins dans les grandes lignes mon programme d'histoire, puis j'ai lu la presse anglaise, puisque je passais le concours donc en anglais. Donc jusqu'en décembre, on peut dire que le rythme à s'imposer, le rythme de travail, serait d'une bonne demi-journée par semaine. Puis accélérer ce rythme à partir de décembre jusqu'à la fin février, parce que cette période est consacrée à la rédaction des fiches. Donc pour aller plus vite, une petite astuce est de les taper directement à l'ordinateur et de les imprimer. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à afficher et des fois, si vous manquez de temps, ça peut être une solution. Donc fichez bien tous vos cours, tout ce que vous avez à connaître de manière méthodique. Après, bon, chacun sa méthode, mais ayez bien vos fiches bien ficelées. Puis après, donc, de début mars à la date du concours, il s'agit d'apprendre ces fiches, de les lire, que quelqu'un vous pose des questions, donc sollicitez vos amis, vos parents, je ne sais pas après la méthode que vous allez utiliser, mais il faut que vous connaissiez vos fiches pour justement la date fatidique du concours. J'ai préparé pour ma part le concours commun, donc des 6 IUP de province, mais aussi le concours de Sciences Po Grenoble, et c'est donc de ce dernier que je vais vous parler ici, notamment en vous donnant ma méthode pour l'épreuve sur l'ouvrage, sachant qu'à l'époque nous avons eu l'ouvrage en novembre, et que donc à ce moment-là j'ai commencé ma première lecture du bouquin, sans crayon, sans surligneur, rien, une lecture simple pour prendre connaissance d'abord du thème, mais aussi des termes essentiels à connaître pour mieux l'appréhender. Ensuite, aux alentours de décembre-janvier, j'ai effectué ma seconde lecture, avec cette fois-ci un surligneur, et donc j'ai souligné les passages importants que je voulais garder en tête et qui feront ensuite partie de mes fiches de révision. C'est ainsi qu'en février, j'ai relu une troisième fois le livre, donc avec les passages importants toujours bien visibles grâce au surligneur. Et de ces passages importants, j'en ai fait des fiches de révision. En fait, j'ai tout simplement reformulé ce que j'avais lu dans le livre avec mes propres mots pour pouvoir en fait le remettre dans une dissertation de réflexion. Et c'est ainsi que lorsque je suis arrivée au concours de Sciences Po Grenoble, une semaine avant le concours, j'ai simplement relu mes fiches de révision que j'avais appris à force de relire quotidiennement, et c'est ainsi que j'ai décroché le concours. Déjà, il faut partir avec l'idée selon laquelle Sciences Po, c'est un marathon, donc ça va être long, ça va être dur, et donc par conséquent, il va falloir être régulier dans son effort, et pour ça, on a eu la chance d'avoir de très bons professeurs qui nous ont soutenus justement, on en avait besoin. Et pour ce qui est de la méthode de travail à proprement parler, ce que j'ai fait, c'est que les cours je les ai lus, je les ai surlignés, je les ai fichés, ensuite je les ai appris bien entendu. Il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres supports, par exemple certains bouquins annexes, Bernstein-Milza par exemple, Touchard, à ficher aussi et à apprendre. Ensuite, il ne faut pas hésiter à ne pas négliger les langues. C'est-à-dire que ce soit l'anglais, l'espagnol, écouter la radio dans cette langue, lire énormément de revues comme le Times ou The Economist en anglais, et ensuite ne pas hésiter à regarder par exemple des séries en VOST, ça peut allier plaisir et c'est utile, ça m'a été utile à mon avis. Pour ce qui est du travail aussi, il faut savoir être organisé, puisque un marathon on ne peut pas y aller sans savoir où on va aller. En termes de travail, tout d'abord, il y a la quantité de travail. Si on demande quelle est la quantité de travail nécessaire pour intégrer Sciences Po, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Plus on travaille, plus on a de chances de réussir. Après, ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est la qualité du travail. C'est-à-dire ne pas travailler n'importe comment.
structurer son travail, s'organiser et distinguer les connaissances de la méthodologie. Ça, les connaissances, on peut les écrire soi-même, on peut les apprendre tout seul. Mais la méthodologie, là on a besoin d'être aidé parce que c'est complètement différent de ce que l'on fait au lycée. Et c'est là que faire une préparation est nécessaire et même indispensable parce que c'est la méthodologie qui fera la différence au jour de l'épreuve. Il n'y a pas de recette miracle, hein, il faut pas se leurrer, mais il faut faire en sorte que le concours devienne votre priorité numéro 1. Vous organisez vraiment autour du concours. Et pour cela, on peut s'aider de diverses techniques. Soit vous êtes vraiment très régulier dans votre travail, vous n'avez pas besoin d'aide et c'est tant mieux pour vous. Vous imposez directement sur tout le long de l'année, de tel mois à tel mois je fais ça, de tel mois à tel mois je fais ça. Soit comme moi, vous vous aidez du coup d'une prépa. Une prépa qui vous impose un rythme parce que vous êtes obligé de vous calquer sur ce rythme-là, sinon vous ne suivez pas le rythme. Donc ça peut vraiment être utile parce que ça vous oblige à travailler et ça vous motive. Parce que quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours envie de faire mieux, vous avez quand même des galops d'essai, etc. qui vous obligent à travailler, qui vous obligent à y mettre du vôtre. Pour préparer Sciences Po, ce qui me paraît être vraiment très important, c'est la méthodologie. C'est vrai que le concours Sciences Po demande une méthodologie bien spéciale qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir espérer être reçu. Et Ambition Réussite nous aide à avoir cette méthodologie avant de pouvoir travailler les connaissances. Il faut un certain nombre de connaissances. Il faut évidemment faire des revues de presse, suivre l'actualité très régulièrement. Et pour ce qui est des langues, vraiment bosser la grammaire parce que c'est vraiment très très important. C'est ce qui compte beaucoup dans la note finale. Je parle pour l'anglais par exemple. Et voilà, après, travailler la fluidité aussi en anglais, que ce soit en lisant des livres ou même en regardant des séries. Pour le travail, il faut être organisé et il faut donc constamment se fixer des objectifs, apprendre tel ou tel chapitre pour tel ou tel jour, travailler donc toujours le tout régulièrement. Il faut toujours être motivé par ce qu'on fait et se souvenir de pourquoi on travaille. Se dire que c'est un rêve, qu'il est réalisable, qu'on a tous les outils pour y arriver. Et que si vous le faites, si vous tenez votre programme, que vous faites un planning par exemple, ce que j'avais fait à un moment, ça m'a été utile et ça m'a encadré dans mon travail en plus des professeurs. Et donc par conséquent, en faisant ça, vous aurez des paliers à passer et ça ne vous paraîtra pas du tout insurmontable, loin, bien au contraire.